À présent, nous allons parler de notre sujet du jour qui est la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est une vie ou simple commémoration avec le prophète Abbé Mwamba. Il y a du serpent. Mais dans toutes ces choses, le Seigneur à qui nous appartenons, il domine les situations. La foi, c'est cette main visible de Dieu avec laquelle nous achetons dans la maison du Père. Comme je venais de le dire, nous recevons sur ce plateau les pasteurs responsables de l'église au mystère des étoiles internationales, prophète Abbé Mwamba, la nature de Dieu. Bonjour prophète. Bonjour Madame Noëlla. Vous êtes en même temps prophète et pasteur responsable? Oui, le ministère et la fonction. Le ministère et la fonction. Le ministère et la fonction, prophète Abbé Mwamba, qu'est-ce que signifie la Pentecôte? La Pentecôte, Madame Noëlla, nous devons le comprendre dans le sens de la signification du mot. Nous avons des mots qui sont en train de constituer la Pentecôte. Nous avons le penta qui signifie 50 et nous avons cost qui signifie les récoltes. Donc si je peux aller tout droit, la Pentecôte signifie la fête 50 ans après la récolte. Ok, 50 ans après la récolte. 50 ans après la récolte. La récolte de quoi en fait? Bon, conformément en Israël, lorsque on cultivait, il y a un temps de cultiver et il y a un temps de moissonner. Et le temps de moisson pouvait se faire 50 jours après. Et après ces 50 jours, lorsque les enfants d'Israël pouvaient réunir comment on peut appeler, ce qu'ils ont récolté, ils devraient célébrer une fête par rapport au livre de Lévitique, le chapitre 23, à partir du 16e verset. On est en train de parler 50 jours après, on devrait célébrer une fête des récoltes. Donc les enfants d'Israël devraient se réjouir du fait que Dieu les a soutenus, ils ont cultivé et ils ont moissonné avec la joie. Fabien, prophète Abbé Mwamba nous dit que la Pentecôte, c'est une récolte après 50 jours. Donc, les enfants d'Israël, après avoir sémé, récoltent. Prophète Abbé Mwamba, déjà vous êtes prophète, vous êtes pasteur et en même temps Abbé aussi. Je sais déjà par votre comprenez ça comme le nom Fabien. Comprenez Abbé comme déjà Fabien. Oui, comprenez ça comme déjà. Ok. Sinon j'allais me demander prophète, pasteur, Abbé. Bon. Comprenez ça comme Fabien. D'accord. Et comment est-on parti alors de cette illustration? Parce que vous avez dit que c'était une fête juive. Comment est-on parti de cette illustration pour nommer la journée où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples à la chambre? Merci beaucoup Fabien pour la question. Je pense que c'est une coïncidence du temps qui s'est passé le jour où les disciples étaient dans la chambre haute. Ça s'est passé avec la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Sa mort, lorsqu'il a laissé ses disciples à la chambre haute, 50 jours après, il s'est fait que le Saint-Esprit est descendu. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, on se réfère maintenant que non, c'était le même jour
où le Saint-Esprit est descendu. Et c'est le même jour aussi où les Juifs étaient en train de célébrer la fête de la Pentecôte. C'est comme ça qu'il y a eu une coïncidence. Oui. Parce que même la Bible nous dit que ces jours-là, il y avait les gens venus de plusieurs nations. Ils étaient venus pour célébrer la fête juive qui est la Pentecôte. Okay. Et ça a coïncidé que les jours même, le Saint-Esprit est descendu. C'est ainsi qu'on appelle maintenant ce jour-là le jour de la Pentecôte. On l'appelle le jour de la Pentecôte parce qu'il y a eu une coïncidence de deux fêtes. Au fait. Donc la Pentecôte, c'est une fête juive. Et une même fête juive devient la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Alors, comment on peut comprendre l'Esprit Saint qui était descendu sur les apôtres? Comprenons l'Esprit Saint qui était descendu sur les apôtres comme la personne de Jésus-Christ, mais dans la forme spirituelle. La personne de Jésus-Christ dans la forme spirituelle. Descendu sur les apôtres. Sur les apôtres. Donc les apôtres étaient déjà prévenus de cette descente, ou soit ils étaient aussi comme ça, assis comme rien n'était, ou soit ils célébraient la fête. Non, conformément à, selon Jean, chapitre, lorsque Jésus-Christ est en train de parler avec ses disciples, il leur avait promis, il leur a dit que je vous enverrai un autre consolateur. L'esprit de vérité, bien sûr, que le monde ne peut pas recevoir, mais vous pouvez le recevoir. Pourquoi? Parce qu'il était avec vous, mais maintenant, il sera en vous. Ceux qui ont reçu les Saint-Esprit, c'est les disciples, c'est les 70 disciples, ou soit c'est les disciples, c'est les disciples qui étaient dans la chambre haute. Qui étaient dans la chambre haute. Le prophète nous dit, ceux qui ont reçu l'Esprit Saint parmi les disciples de Jésus, ce n'est pas les 70. Ce sont ceux-là qui étaient dans la chambre. Déjà, prophète, il y a un problème qui se pose. Il y a un courant théologique qui pense que au jour de la Pentecôte, tous les 120 n'ont pas reçu le Saint-Esprit au même moment. Il y a eu plusieurs dispensations du Saint-Esprit. Et ça tombe bien que vous soyez sur ce plateau, vous allez nous donner un peu d'éclaircissement sur ce qui s'était passé ces jours-là. Je voudrais que nous puissions comprendre les choses selon que la Bible est en train de dire. La Bible dit qu'ils étaient tous réunis dans la chambre haute. Et c'est là que le Saint-Esprit s'est manifesté. Et la Bible souligne bien les disciples. Vous voyez, on souligne d'abord, prenons d'abord les termes qui est dit. On peut lire? Ça peut encore bien nous aider. C'est mieux que nous puissions le lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 2e. Et je peux prendre seulement le premier verset là, qui peut ensemble nous aider pour déjà comprendre, pour que nous n'ayons pas de difficultés de dire les 12, les 120, les 70. Non. Le premier verset là dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et ici déjà, on parle des disciples qui étaient restés. Les gens qui se retrouvaient dans la chambre haute qui étaient ensemble. Vous comprenez? Et c'est sur eux que le Saint-Esprit est descendu le jour où les Juifs étaient en train de célébrer la fête de la Pentecôte. Et quelle a été l'influence de la descente du Saint-Esprit sur eux? Est-ce que cela était vraiment nécessaire? Et cela a-t-il changé quelque chose dans leur vie ou dans leur être? Parce que ce sont quand même les gens qui ont vécu avec Jésus. Normalement, ils étaient déjà bien enseignés, bien assis dans la parole. Est-ce que c'était encore important qu'ils reçoivent le Saint-Esprit ce jour-là? Pour compléter, par exemple, en fait, vraiment, les disciples avaient déjà, donc ils étaient des évangélistes. Le Seigneur avait donné certains d'entre eux de prêcher la parole. Est-ce qu'ils avaient nécessairement besoin du Saint-Esprit? C'était vraiment nécessaire, important même, pour que le Saint-Esprit descende ce jour-là, et c'est le Saint-Esprit qui leur donnait la mission. D'ailleurs, on dit que c'est le jour même de la naissance de l'Église. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Donc, auparavant, quand il n'y avait pas l'Esprit Saint, il n'y avait pas l'Église. Prenons l'exemple de Pierre qui a nié Jésus-Christ à la croix. Lorsque la femme l'a dit, mais toi, tu ressembles à cet homme qu'on est en train de torturer. Pierre a nié, il a dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mais ce jour-là, c'est le même Pierre qui a eu le courage et l'audace de se tenir. La Bible dit il a gagné plus des âmes. Plus des âmes, c'était 3000 quelques.
des âmes selon ce que la Bible dit. Ça, c'est selon les Écritures, mais on ne sait pas c'était combien, mais c'était plus des âmes. Vous voyez, parce qu'il avait reçu une autre puissance contraire à celle qu'il avait autrefois. Chers téléspectateurs, nous sommes là sur ce plateau avec le prophète Abbé Mwamba qui va nous expliquer la Pentecôte aujourd'hui, c'est une vie ou simple commémoration. Merci beaucoup, Madame Noëlla et Monsieur Fabien. Permettez-moi de vous appeler comme ça. Merci beaucoup. Et merci aussi à chers téléspectateurs. La Pentecôte, une vie ou une simple commémoration. Allons d'abord par la définition que j'ai donnée à la Pentecôte. Nous allons directement comprendre que si aujourd'hui nous voulons mettre la Pentecôte, que ça devienne une commémoration, nous sommes en train d'aller outre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que pour le juif, et il commémore ça, c'est leur fête. C'est quand quelqu'un cultive et lorsqu'il a besoin de récolter, il fête sa récolte. Mais nous, la Pentecôte n'est pas encore une commémoration, mais c'est une vie. Parce que c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu, que ça a coïncidé avec les disciples pour que nous puissions vivre la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre la Pentecôte chaque fois, chaque jour, chaque moment. C'est différent avec les Juifs. Pourquoi? Parce que pour les Juifs, il faut cultiver et attendre. Mais nous sommes en train de célébrer cette fête de la Pentecôte chaque fois qu'il y a. Pour l'Église, ce n'est pas une commémoration, c'est une vie. C'est pas une commémoration, c'est une vie pour l'Église. Et c'est par rapport aux organisations, je parle bien des organisations, de donner une date pour la fête de la Pentecôte, mais pour l'Église, c'est chaque fois que nous sommes en train d'aller pour gagner les âmes pour Jésus-Christ, et chaque fois que le Saint-Esprit descend, ça devient pour nous une vie. Chers téléspectateurs, n'hésitez pas si vous avez des questions et suggestions, contactez-nous au numéro en bas de vos écrans. Prophète Abbé Mwamba nous dit aujourd'hui que la Pentecôte, c'est toute une vie pour nous, les églises, mais pour les enfants d'Israël, c'était une fête pour eux. Quand ils sèment, ils vont récolter, donc ils vont fêter leur récolte. Nous sommes sur ce plateau, Fabien, qu'est-ce que vous en dites? Eh ben, prophète, moi, j'ai une préoccupation. Partant déjà du fait déjà que le Saint-Esprit était descendu. Je ne sais pas s'il devait descendre combien de fois, mais je sais au moins que ces jours-là, il était descendu. Et lorsqu'aujourd'hui, dans nos églises, nous organisons les activités par rapport à cette descente qui a eu 2000 ans déjà avant, n'est-ce pas une commémoration dans le vrai sens du terme? Pensez-vous que c'est vraiment une vie toujours? Et si vous pensez que c'est une vie, comment expliquez-vous que cela puisse être une vie? Doit-on vivre la Pentecôte toute une vie? Doit-on vivre la Pentecôte quotidiennement? Doit-on vivre la Pentecôte déjà depuis cette période-là à l'an 0? Je ne sais pas si Jésus était ressuscité en quelle année, l'an 0 jusqu'aujourd'hui. Essayez un peu d'expliquer aux téléspectateurs parce que même moi ça me dépasse. Merci beaucoup Fabien pour cette question. C'est une question qui me fait du bien. Et je commence déjà par dire aux téléspectateurs et à vous-même que le Saint-Esprit ne descend pas deux fois. Ce n'est pas deux fois, c'est une vie, c'est une seule fois. Et aujourd'hui, ce qu'on fait là, c'est pourquoi? C'est la manifestation. C'est juste la manifestation du Saint-Esprit. Des séminaires qu'on organise là. C'est pour influencer cette manifestation-là. Ce n'est pas pour qu'il descende. Il va descendre combien de fois? C'est une seule fois qu'il est descendu. C'est une seule fois. Comment il va se manifester? Parce qu'il est déjà descendu, mais comment ils vont encore se manifester? Il se manifeste par diverses. Il y a beaucoup de sortes de manifestations du Saint-Esprit. La Bible nous parle de parler en langue. La Bible nous parle de prophétiser. La Bible d'ailleurs nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez, donc ce sont des manifestations du Saint-Esprit dans la vie d'un véritable chrétien. Donc,
Pour un véritable chrétien, il ne doit pas chaque fois dire descends sur moi, non. Mais par contre, il peut demander l'influence, la manifestation de ce qu'il a déjà reçu. Parce que nous les recevons lorsque nous donnons notre vie à Christ. Oui. Et aujourd'hui, quand il y a des modérateurs qui disent Sambela, Molimo Kitela, les a faute. Molimo Otoni, c'est biso to Kitela biso. Les a la faux. To la tara Molimo to Toni sama. Les a la faux. Les a la faux. Prophète. Toni sama na Molimo ou bien to la tara Molimo. Molimo ango asakiti. Tellement asakiti manifestation na ye nde nakati ya manifestation eza ba revêtement. Vous voyez, il y a des revêtements du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, il y a ou un mois à nouveau pour ce que j'ai besoin de faire, ou un mois encore à nouveau pour ce que j'ai besoin d'entreprendre, vous voyez. Mais donner ces sujets-là vraiment, là je demande aussi à nos assemblées, nos communautés, que cette requête-là vraiment, et si là quand même, et si là. Vous allez demander à l'esprit de vous rendre de quelque chose que vous pouvez faire ou sorte de non, chose que vous devrez faire. Qu'il t'oriente. Qui m'oriente. Ça veut dire qu'à un moment, le Saint-Esprit dort aussi. Non, il ne dort pas. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Il ne dort pas. Mais juste, il peut être attristé. Parce que le Saint-Esprit, en fait, a tous les attributs de l'homme. Il y a des fois, les gens pensent que c'est une chose. Non. Mais le Saint-Esprit renferme tous les attributs de l'homme. Tous les attributs d'une personne. C'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Ok. Et lorsque tu l'attristes, il est là, mais il est attristé. Il quitte ou bien... Non, il est là. À moi. Mais attristé. Donc, même ceux qui partent à l'hôtel là... Il est là, mais attristé. Ah. Même ceux qui sont là en train de boire. Il est là mais attristé. Il est triste. Il est triste, oui. Il ne nous quitte pas. Il s'attriste toujours. C'est seulement du temps ancien où le Saint-Esprit pouvait venir et partir. Mais nous qui avons vécu la Pentecôte, lorsque vous donnez la vie à Christ, automatiquement, vous le possédez. Mais quand vous dites qu'il y a raté, vous risquez d'encourager certaines personnes. Non, je ne les encourage pas. Je leur dis qu'il attriste la personne du Saint-Esprit. C'est-à-dire, s'il lui pense que non, comme ça, c'est bien, mais il faut qu'on y ait. Il faut qu'on y ait. Quand tu l'attristes. Prenons l'exemple d'un mari qu'on est en train d'attrister par sa femme chaque fois. Vous connaissez la finalité de ce Vous connaissez la finalité de ce qui va arriver. Ok, donc nous ne sommes pas appelés à l'attrister. Il est là avec nous, mais ne l'attristons pas. Faisons qu'il fait la joie, parce que la joie du Saint-Esprit, c'est notre force. Comme la Bible dit, la foi de l'Éternel fait notre force. Amen. Prophète, qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs qui sont en train de vous suivre en ce moment? On a compris aujourd'hui une vie, vous avez dit c'est toute une vie, mais dans les temps, on les célébrait. Donc c'était quelque chose qu'on récoltait, c'était une récolte. Mais aujourd'hui, c'est toute une vie. Comment ils vont se comporter pendant le temps? Comment ils vont se comporter pendant la Pentecôte? Le comportement qu'on peut afficher lorsqu'on a le Saint-Esprit, je pense que le livre des Romains est en train de nous aider. On peut lire? Oui. Prenons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Qui est en train de privilégier pourquoi nous devons vraiment avoir le Saint-Esprit, pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. La première des choses, d'abord, le chapitre 8, là, le verset 8 dit, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, le verset 9, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, ne lui appartient pas. Voyez? Donc nous sommes obligés d'avoir l'Esprit du Christ pour faire preuve que nous lui appartenons et pour faire preuve de plaire à Dieu. Et je pense verset 16 ou verset 13 dit encore
Ok, verset 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui, prophète, comme vous venez de dire que chacun de nous a le Saint-Esprit. Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Mais comment distinguer le Saint-Esprit? Comment distinguer que cette personne a l'Esprit de Dieu? Détecter cet esprit. Comment détecter cet esprit-là? Le fait seulement que vous avez le Saint-Esprit, celui qui n'en a pas, tu sauras. Comment tu le sauras, prophète? Parce que l'élo est commis, l'esprit me dit que. Un principe dit, ce qui s'assemble se ressemble. N'oublions pas ça. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, et que moi j'ai l'Esprit de Dieu en moi, lorsqu'on se croise, ce que tu diras là, moi j'en aurai aussi la confirmation. Mais c'est le même Saint-Esprit là, c'est le même Saint-Esprit là, dans sa dispensation, il y a aussi les dons de discernement des esprits. Vous voyez, ces dons de discernement des esprits nous permet de connaître que non, ce qu'il dit ici, ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Donc il faut avoir le discernement pour détecter l'esprit de Dieu et l'esprit qui n'est pas très important. J'ai toujours entendu lorsque les gens parlent en langue, ils parlent en langue éternelle, Dieu me dit. C'est l'esprit qui connaît ou c'est Dieu qui connaît? Lorsque quelqu'un parle de la part de Dieu, il peut parler en langue et interpréter ce qu'il a parlé en langue. Parce qu'en fait, si vous permettez que nous puissions aller dans des dimensions aussi de parler en langue aussi, c'est une bonne capacité, c'est une bonne dimension avec le Saint-Esprit. Vous voyez, le jour même de la Pentecôte, lorsque c'était descendu, la manifestation du Saint-Esprit, c'était parler en langue. Vous voyez, et lorsque vous parlez en langue, vous êtes en train d'édifier. Et il y a différentes sortes de langues, il y a des langues prophétiques et il y a des langues d'édification. Vous voyez, tu t'édifies toi-même ou tu édifies aussi l'église. C'est pour cela, lorsque vous avez les dons ou la grâce de parler en langue, il y a aussi quelqu'un qui peut donner l'interprétation de ce que vous êtes en train de parler, parce que vous êtes en train de parler à Dieu pour vous édifier. On nous a toujours dit l'Esprit Saint, c'est l'esprit d'intelligence et de sagesse. Ok. Lorsque vous parlez en langue dans une église où il n'y a pas d'interprète. Lorsque vous parlez en langue dans une église où il n'y a pas l'interprète, c'est-à-dire vous-même vous pouvez interpréter ce que vous avez parlé. Et si vous n'interprétez pas? Alors il faut que vous puissiez parler de vous-même. Donc si vous n'avez pas d'interprétation, il vaut mieux ne pas parler. L'apôtre Paul dit d'en parler, mais pour vous-même. Donc il faudrait pour vous édifier vous-même. Prophète, j'ai une petite question. Ok. J'ai suivi une fois un pasteur qui dit au début de son ministère, parfois il prophétisait à Banako Betanzadi. Vous voyez bien ça a raté. Après si nous ça rate. Je vais vous poser une question. Oui. Vous êtes prophète. Oui. Vous êtes déjà arrivé aussi, même au début de votre ministère, au paroles de connaissance et il faut comprendre d'abord aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui confondent les choses. Nous n'avons pas seulement les bisakoli ou les prophétiques ou la prophétie comme les gens pensent. Et c'est tout un enseignement. Il y a la prophétie. Il y a une parole de connaissance qu'on peut donner comme une prophétie. Si quelqu'un ne connaît pas, nous avons les visions, que quelqu'un a fait une vision, il amène ça comme une prophétie. Vous voyez. Maintenant, lorsque vous êtes en train de donner la prophétie, il faut connaître la pensée de Dieu dans ce que vous êtes en train de donner. Lorsque le Saint-Esprit parle, lorsque ça vient de Dieu, ça a toujours une exactitude. Ça peut s'accomplir aujourd'hui, demain, le lendemain ou le surlendemain. Prophète, je n'en disconviens pas, vous êtes prophète. Hein? Quand vous donnez le message, parce qu'on dit l'Esprit de Dieu vient nous révéler les choses qu'on ne sait pas. On ne connaît pas. Donc les choses à venir, pas les passés. Mais tu viens, tu me prophétises sur les passés. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a parlé. Et l'esprit qui donne le numéro de téléphone là. Ouais. Ça aussi. Et les noms des gens. Et la couleur du cinglet qu'on porte. L'endroit même où tu étais.
Je suis en train non seulement de vous demander vous, mais de demander aux téléspectateurs que nous pouvons discerner les esprits, mais ne condamnons pas les esprits, parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas compris aujourd'hui qu'on pourra les comprendre demain. Le Saint-Esprit, en fait, a une large mission. Et il travaille dans plusieurs branches. Il travaille comme on ne peut pas les limiter. C'est un esprit qui a un grand travail. Vous voyez? Et il a travaillé dans les dispensations. C'est comme dans notre temps ici. Donner le numéro de téléphone d'une personne. Rappeler à quelqu'un ce qu'il était. Tout ça, c'est le travail que le Saint-Esprit peut faire. Lorsque réellement, c'est conduit par le Saint-Esprit. Mais dans tout ce qu'on peut dire, les numéros de téléphone, les cinglés que tu as portés, il y a un message que la prophétie amène. Mais malheureusement, il n'y a toujours pas un message. Non, il faut, lorsqu'on peut commencer par les numéros, on peut commencer par les noms, on peut commencer par tout. En tout ça, il y a un message que Dieu a besoin de donner à cette personne. Quand par exemple, quelqu'un vous dit, c'est quoi le message? Réveiller encore ta foi. Te dire que continue à faire du bien. C'est réveiller. Pourquoi Madame Noëlla? Parce que il y a une bénédiction qui est cachée en faisant du bien. Vous voyez? Maintenant vous voulez arrêter parce que les gens vous ont fait du mal. Maintenant le Saint-Esprit vient encore réveiller la foi. Je vous ai déjà amené dans le contexte de que il n'y a pas seulement la prophétie, il y a aussi les paroles de connaissance. Oui. Vous voyez? Maintenant, c'est à vous de comprendre ici qu'est-ce que Dieu m'appelle. C'est-à-dire, Dieu m'amène à réveiller, à continuer à faire ce que j'ai toujours fait, même si je reçois la déception. Donc, l'Esprit Saint vient des fois nous faire appel, ou soit nous rappeler les passés. Il y a toujours un message quand il y a une prophétie. C'est ça, c'est qu'on peut. Il y a toujours un message. Il y a toujours un message. Ces numéros-là ne peuvent pas venir pour rien. Les noms-là ne peuvent pas venir pour rien. Il y a toujours un message. Maintenant, ce qui est important, il ne faut pas saisir les, on dit les fonds et on dit ce qu'on voit et les fonds. Mais ce qui est important, saisissons les fonds du message du prophète. Chaque prophète a toujours un message que Dieu lui donne. Aujourd'hui, prophète, l'Esprit dispense des ministères et des dons. Mais apparemment, aujourd'hui, les ministères qui dispensent plus, c'est les ministères prophétiques. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui. Beaucoup de jeunes qui commencent les ministères aujourd'hui sont des prophètes. Bon, qu'est-ce qui se passe? On n'en disconvient pas qu'on ait beaucoup de prophètes aujourd'hui. On n'en juge pas aussi qu'on ait beaucoup de prophètes. Mais du moins, ce que nous devons retenir, c'est que chaque prophète, même dans la Bible, avait toujours un message approprié qu'il doit amener. Et n'oublions pas qu'il y a les dons prophétiques et il y a les ministères prophétiques. Il y en a qui ont les dons, qui ont rendu ça comme un ministère. Il y en a qui ont le ministère, mais qui n'ont pas les dons. Vous comprenez? C'est un problème aujourd'hui. Parlez-nous un peu comment vous avez commencé votre ministère. Parce que vous avez un ministère. C'était aussi par l'Esprit de Dieu ou comment? J'aime cette question que vous me posez, Madame Noëlla. Comment j'ai commencé? D'abord, il faut comprendre que je ne suis pas descendu du ciel. Non. J'ai débuté quelque part par l'encadrement. Je suis le fils spirituel d'un père spirituel qui nous a encadrés et qui nous a donné les notions qu'il fallait. Et c'est à partir de là que le Seigneur a parlé, l'Esprit a parlé, comme ça c'était le cas de Paul et de Barnabas. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère que je les ai appelés. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a appelés au milieu de plusieurs et nous a donné ces ministères prophétiques que nous sommes en train d'exercer aujourd'hui. Merci, prophète. C'est moi qui vous remercie, madame. Une question avant que les prophètes clôturent. C'est quoi le rôle du Saint-Esprit aujourd'hui dans l'Église? Le rôle du Saint-Esprit aujourd'hui dans l'Église, c'est pour conduire l'Église. Conduire l'Église seulement.
conduire l'église, enseigner l'église. Et dans la conduite là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se Comment passer. le Saint-Esprit va conduire l'église? Parce que moi je pense que déjà nous avons dans la Bible surtout qui y est inscrit. Hein? Comment le Saint-Esprit va conduire l'église? Non, le Saint-Esprit conduit par rapport à l'orientation du temps que nous sommes en train de traverser. Vous voyez, aujourd'hui par exemple, le temps que l'église est en train de traverser, c'est différent avec le temps de l'Ancien Testament ou le temps des Juifs. Vous voyez, aujourd'hui, tu peux prêcher comme tu as porté là, mais dans les temps, il fallait pour qu'il prêche ou pour qu'il enseigne, il fallait qu'il porte une soutane. Vous voyez. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit oriente aussi, qu'il conduise l'église, qu'il conduise l'organisation, qu'il conduise ce qu'il faut. Merci. Prophète Abbé Mwamba, parle-nous brièvement de votre église et de vos activités. Merci beaucoup, madame, pour cette opportunité que vous nous accordez. Notre église, c'est le ministère des Étoiles internationales. Nous sommes sur l'Umété, 11e rue, avenue Okito numéro 5. Pour ce temps ici, nous avons un séminaire et une marathon de prière, de 50 jours de prière, que nous allons d'ailleurs terminer d'ici le 29 mai, nous allons terminer ça. C'est ça le programme que nous avons, qui nous a pris vraiment un peu de temps dans la présence de Dieu. Mais souvent, nous prions le lundi, nous avons une intercession. Le mardi, nous avons le culte des mamans de 9h à 11h. Et chaque mercredi, nous avons un culte d'enseignement de 19h et de 17h juste jusqu'à 19h30. Et le vendredi, nous avons un culte combat. Et nous avons 10 heures dans la présence de Dieu. Nous commençons de 9h30 jusqu'à 19h30. Et 10 heures, c'est pas beaucoup. Dans la présence de Dieu, on n'a pas de temps. Quand on entre dans la présence de Dieu, on entre. Oui, c'est par séance. C'est par séance. Et le dimanche, nous avons un grand culte de célébration, d'adoration qui commence de 8h jusqu'à 11h30. Donc, c'est un peu ça notre programme pour la semaine. Merci prophète, merci Zézé Kakese, merci Christian Kazembe, merci Fouadien Kakoulou. Nous prendrons une petite pause et nous répondons. Nous mettons à votre disposition un programme d'enseignement chaque mardi de 16h à 18h30, un programme spécial d'enseignement et d'affermissement qui est nécessaire pour votre croissance. Le jeudi de 16h à 18h, nous avons un programme spécial de prière, de délivrance et de différents cas qui vous tourmentent dans la vie. Et le dimanche, un culte d'adoration et d'exaltation et célébration du Seigneur. Soyez les bienvenus à ce programme qui vous permettra de vous familiariser avec le Seigneur au sein de la famille royale qui est l'une des assemblées locales de la communauté charismatique Cité des Refuges. Vous qui habitez la commune de Kinshasa, vous qui habitez la commune de Barumbu et ses environs, l'Assemblée chrétienne famille royale est située sur l'avenue Kabinda, numéro 71, dans la commune de Kinshasa, justement en face du nouveau marché Kabinda qui vient d'être érigé.